Nous en parlons plus en détail avec Eilon Levy, c'est un ancien porte-parole national israélien. Et Jeanne Leslie McGill est directrice exécutive à l'Association pour l'éducation États-Unis-Israël et experte en politique étrangère. Bonjour, merci. Bonjour. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s'est exprimé sur Newsmax National Report au sujet de l'accord de paix historique et du président Trump. Personne d'autre que le président n'aurait pu agir ainsi, c'est pourquoi il mérite la reconnaissance. Steve Witkoff, Jared Kushner et d'autres ont fait partie de l'équipe, mais c'est le quarterback qui a lancé la passe de touchdown et c'est Donald Trump. Alan, certains diraient que le président Trump n'est pas seulement le quarterback, mais aussi le propriétaire de l'équipe et le directeur général ayant choisi les bons joueurs et mis en place la structure. Qu'en penses-tu, Alan? C'est un moment que les Israéliens espéraient et pour lequel ils se sont battus, Israël ayant mené une négociation difficile pour récupérer les otages et désarmer le Hamas. Mais au final, c'est le président Trump qui a réuni les parties, qui a poussé les sponsors du Hamas, le Qatar et la Turquie, à faire pression sur lui et à mettre fin à la guerre. C'est un exploit incroyable. C'était la véritable exploitation d'une opportunité créée par la pression militaire d'Israël sur le Hamas. Le président Trump a isolé diplomatiquement le Hamas. Je dois dire, sans l'aide des dirigeants européens et du Canada, qui au contraire ont activement renforcé le Hamas dans la dernière ligne droite en reconnaissant un État palestinien inexistant et en l'encourageant effectivement à continuer le combat, justement au moment où les États-Unis faisaient pression pour mettre fin à tout cela. Eh bien, cet accord apporte clairement un sentiment de soulagement des deux côtés du conflit. Voici le secrétaire d'État Marco Rubio. Peut-être qu'un jour, on racontera toute l'histoire d'hier, mais il suffit de dire que rien n'aurait été possible sans l'implication du président des États-Unis. Tout a vraiment commencé avec votre voyage au Moyen-Orient, où ces relations ont été forgées avec des partenaires de la région, des relations personnelles, des liens étroits, qui ont créé la base rendant tout cela possible. Donc, en ce qui concerne ce que nous verrons ce week-end et ce qui va se passer ensuite, Jeanne Leslie, je pense qu'il se passe énormément de choses à chaque seconde. J'aimerais connaître votre avis. Absolument. Même en écoutant la secrétaire Rubio à l'instant, je pense que nous aurions tous aimé être une petite souris dans ces réunions au cours des dernières 24 à 48 heures pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Les deux parties ont consenti d'importantes concessions pour atteindre la première phase. En regardant vers l'avenir, nous espérons que ces otages rentreront chez eux dans les 72 heures. Cela permettrait d'atteindre l'un des deux principaux objectifs de guerre du premier ministre Netanyahou. Mais le deuxième objectif qui ne sera pas encore atteint est le désarmement total et la démilitarisation du Hamas à Gaza. Et ce sera le principal point de blocage alors que nous envisageons à quoi pourrait ressembler une éventuelle phase 2. Jusqu'à présent, le Hamas n'a pas accepté de se désarmer totalement. Et comme Israël l'a répété à maintes reprises, c'est une ligne rouge. Nous n'avons pas mené cette guerre ces 2 dernières années pour rien. Et donc, je pense que nous allons tous nous réjouir et pleurer lorsque ces otages rentreront chez eux. Et ensuite, il y aura beaucoup de discussions à venir pour la deuxième phase. C'est tellement vrai. Le président Trump partira bientôt pour le Moyen-Orient. Beaucoup, dont un citoyen israélien, estiment qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Écoutez ceci. Je veux remercier le président Trump d'avoir apporté cette victoire incroyable. C'est le mot juste, c'est une victoire. Il mérite un prix Nobel pour cela, un prix Nobel de la paix pour avoir conclu cet accord incroyable. Et nous attendons les prochains jours pour voir les otages revenir vivants. Ce serait, je pense, nos jours les plus heureux depuis le 7 octobre. Alan, quelle est votre réaction face à de nombreux Israéliens et d'autres personnes dans le monde qui affirment que le président Trump mérite le prix Nobel de la paix? Le président Trump méritait ce prix Nobel de la paix, mais on le lui a volé. 75% des Israéliens disent qu'il le méritait pour avoir ramené les otages. Mais vous savez, soyons clairs sur un point. La paix ne viendra que si le plan du président Trump est appliqué dans son intégralité.
chacun de ces 20 points, parce que si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas la dernière guerre de Gaza et il y aura une prochaine guerre de Gaza. À ce jour, les parties n'ont convenu que de la première phase, soit le retour des otages contre une rançon. La deuxième phase consiste à désarmer le Hamas et démilitariser Gaza. La déradicalisation de la population. Cela doit se produire pour que nous sortions du cycle de la violence. Et maintenant, il faut faire pression pour mettre en œuvre le reste du plan afin que nous puissions vraiment avoir la paix et nous assurer que cette horrible guerre soit la dernière guerre de Gaza. Et si le président Trump fait cela, met en œuvre le plan dans son intégralité, ne laisse pas le Hamas s'en sortir, alors je pense que le comité Nobel n'aura pas d'autre choix que de lui remettre un prix année après année. Oui, c'est tout de même très choquant qu'il n'ait pas reçu ce prix Joanne Leslie, surtout étant donné qu'il a arrêté tant de guerres et qu'il a déjà accompli tant de choses. Seulement 9 mois, quelle réaction? Je suis d'accord avec vous. Je pense que le président a fait un travail remarquable, non seulement au nom du peuple américain, mais aussi au nom des citoyens du monde. Je suis triste de le dire, mais je ne suis pas surprise et je partage l'avis d'Elon Levy. Nous devons être prudents en qualifiant cela d'accord de paix, car il s'agit en fait de la première phase d'un cessez-le-feu. Et la paix est un terme durable. Il reste beaucoup à faire pour parvenir à une paix totale dans la région. Et vous avez mentionné la déradicalisation. C'est un sujet que j'ai étudié et recherché pendant longtemps. Comment allons-nous procéder à la déradicalisation des Gazaouis à l'intérieur de la bande de Gaza? Il faut regarder des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui l'ont déjà fait. Ils ont retiré toute rhétorique anti-israélienne de leurs manuels et programmes scolaires. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à une paix véritable et durable, mais c'est possible. Vous savez, Alan, il ne nous reste qu'une minute, mais quels sont les problèmes, défis ou préoccupations que vous pourriez avoir concernant la phase 2 ou 3? Le problème numéro 1 maintenant, c'est que le Hamas va essayer de garder certains des corps des otages qu'il a assassinés comme monnaie d'échange pour l'avenir. Cet accord exige que les otages vivants soient libérés immédiatement. Et pour ce qui est des otages décédés, eh bien le Hamas doit simplement transmettre toute information qu'il possède à leur sujet. Soyons clairs, le Hamas sait où se trouvent certains corps qu'il ne va pas remettre, car il voudra les utiliser comme moyen de pression sur Israël à l'avenir. Nous devons donc maintenant exercer une pression sur le Hamas pour dire qu'il ne sera libéré de ses responsabilités qu'après avoir ramené tous les corps des otages et dit qu'il a tués, y compris le lieutenant Adel Golden, dont le corps est détenu depuis 2014 lorsqu'il a été enlevé et assassiné pendant une trêve humanitaire. Tous les corps doivent être restitués. Le Hamas ne peut pas garder des cadavres secrets comme garantie pour une future guerre. Exactement. Alan Levy et Jeanne Leslie McGill, merci de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir invités.